Bonne écoute. Moi, je pourrais me qualifier comme un coach qui travaille dans la ligne de pensée, dans les principes que Bernard de Montréal a amenés. Et puis, j'étais déjà depuis 82 dans son giron pour faire un travail complémentaire au sien, qui est un travail d'intégration. Oui. Et puis, avec les années, Bernard m'a supporté beaucoup. Il m'a annoncé souvent dans ses conférences. Et puis, j'ai toujours développé dans le sens de son travail. On peut-tu dire que vous étiez l'astrologue de Bernard? Oui, privé. Privé, oui, c'est ça, parce que lui, il aimait ça qu'on y explique des aspects de son travail, de sa vie, vu sur un angle astrologique dans certains cas. Est-ce qu'on peut dire qu'il croyait à l'astrologie? Il ne croit pas grand-chose, là. Non, Bernard ne croyait à rien, là. Mais lui, il aime vibrer les choses. Donc, la façon dont j'abordais l'astrologie mêlée à son travail, ça l'intéressait. Parce qu'il me demandait souvent, le travail d'astrologue que tu fais, est-ce que ça a changé beaucoup avec l'instruction que je donne? J'ai dit oui. Ça a beaucoup changé ma lecture, ma perception des choses. Oui. De quelle façon? Disons que j'étais fataliste quand je l'ai rencontré. Tu sais, l'astrologie, c'est un travail qui étudie l'âme. Ça n'étudie pas l'esprit, ça étudie l'âme. C'est le tableau, comment je pourrais appeler ça? Les avocats, ils ont un code de loi, là, code criminel, ces choses-là. Bon, le code de loi de l'âme, c'est l'astrologie. Fait que quand tu fais une étude astrologique, tu comprends la mécanique de l'âme, comment ça compose dans les lois de Choc-Arthur, dans les lois de la polarité, dans les lois d'attraction, ces choses-là, ça étudie l'âme. Bernard, il apportait un élément qui était au niveau de l'esprit. Puis avec l'esprit, c'est comme, j'essayais de voir comment une personne qui vivait une mutation au niveau mental pouvait vivre l'âme, parce que ça fait d'énormes mutations au niveau du comportement animique chez la personne. Et puis je me disais, ça va certainement changer la nature des événements dans la vie des gens. Et il m'a donné c'est pas de la liberté, mais il m'a donné un soupçon d'espoir de voir un libre arbitre apparaître par le fait d'être plus mental. Quand on regarde l'astrologie d'une façon animique, tout est fatal. Tu sais, les événements, c'est marqué. C'est inscrit dans le ciel. C'est marqué ses murs. Bernard disait tout le temps, c'est marqué ses murs. C'est très réel. Mais lui, je l'ai étudié beaucoup parce qu'il y avait énormément ça des grosses configurations qu'il y avait dans sa carte. Parce que quand on est dans les angles du thème, la maison 10, la maison 1, il y avait des grosses planètes. Il y avait Saturne en 10, Pluton à l'ascendant, conjoint au Soleil, Mars Pluton, c'est les enfers. Ça, c'est le c'est le travail de briser la forme. Là. Ça, c'est caractéristique à Pluton. Moi, j'ai une approche très scientifique. Je n'ai pas une approche... mystique. Mystique. Non. J'aime pas ça faire peur au monde. J'aime ça les accompagner, justement, qui passent à travers la peur. Là, fait que vous donnez encore des consultations aujourd'hui? Oui, mais pas avec l'astrologie. Ah non? Non. Avec quoi? J'en fais des prévisions pour l'année, mais c'est pas fait avec les planètes. C'est fait sur le contact. Mais disons que l'astrologie, je m'en sers plus pour la bourse, pour des choses qui touchent l'âme, justement. Là. On peut parler de la bourse 2 minutes, parce qu'avec les crises économiques qu'on connaît, là, on ne doit pas dire crise économique, il faut dire crise financière. Ouais, elle va devenir économique dans quelques années. Ça, mais pour le moment, c'est des problèmes de monopoly. Là, tu sais. C'est gros parce que c'est Pluton qui rentre en Capricorne. Et puis, Pluton en Capricorne, vous en avez parlé avec l'aspect saturnien. Pluton en Capricorne, ça va bouleverser les structures, les grosses structures comme les systèmes bancaires, les structures gouvernementales aussi. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, on va vivre ces mutations-là. Bon, quand Pluton est en Sagittaire, on a eu l'économie mondiale qui s'est développée. Et ça a donné ce qu'on connaît, là, les mouvements avec la Chine, qui est devenue quasiment la shop de la planète. C'est vrai. Et puis, tout ce mouvement-là, de Pluton en Sagittaire, il finit là, dans les pas grands temps. Là. Et puis, ça a fini avec justement la Chine, là, avec les Jeux olympiques, et puis tout ce que ça crée au niveau mondial. Mais là, avec Pluton Capricorne, là, je vous le dis tout de suite, là, si vous voulez rêvez simple. Parce que Capricorne, c'est un signe de simplicité, de durabilité, de permanence. Puis avec Pluton, ça va ramener les gens à ça. Comme dirait Serge Mongeau, simplicité volontaire. Oui, peut-être que ça ne sera pas volontaire pour tout le monde, mais ça va faire ça, là, tu sais. OK. Ça s'en vient pour bientôt, ça? Ou c'est la semaine prochaine? Le mois de novembre.
OK, parce que c'est déjà commencé parce qu'il est rentré un petit peu. Il nous a juste annoncé qu'il était là avec l'affaire des papiers commerciaux avec les États-Unis. Oui. Là, on est au début du mois d'octobre 2008. On le précise dans l'enregistrement. C'est ça, parce que les gens qui vont l'écouter dans 3 mois ou dans 6 mois, ben, faut qu'ils sachent que c'était en 2008. Tu sais, l'année passée, en 2008, au mois d'octobre, c'était là qu'on faisait ça. Mais là, y a-t-il des choses qui s'en viennent en 2009, là? Ça va cogner dur. Au niveau de la finance, là, ça va cogner dur. Le Capricorne, c'est opposé au Cancer. Le Cancer, c'est la maison. C'est l'intimité. Mais les maisons, c'est ça qui a été touché l'année passée quand il est rentré. Et puis, là, le prochain mouvement d'impact, c'est au mois de mars. Mars 2009. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que les mouvements apocalyptiques commenceraient en 2010 d'une façon, je dirais, ouverte. Et puis, la question que je me pose, c'est est-ce que l'année 2009, c'est le début de l'année, c'est la 2010e année? J'ai une ambiguïté là-dessus. Parce que l'effet de Pluton est passé en 2000. Il n'y a jamais eu dans 0. De 0 à 1, c'est ça que tu te demandes. Est-ce qu'il y a eu une année 1? Parce que déjà, quand tu dis 1, on a déjà fait un an. Un an, c'est ça. Ça fait que là, si on dit 2009 est fini. Oui. Et puis là, on est dans la 2010e année. Exact. Ça devrait être l'année prochaine. Ou dans 2 ans. Non, mais OK, on comprend. J'ai une question là-dessus. Là. OK. Et puis, si on parle de ça, on parle du début d'une mutation profonde des façons de faire des gens au niveau des structures essentielles de base, parce que le Capricorne, il représente l'ossature, les structures essentielles qui supportent la masse musculaire, ces choses-là. Donc, moi, je considère que de l'ossature dans un gouvernement, c'est des banques. C'est des structures politiques. Je regarde nos politiciens, là, on a de la difficulté à les voter parce qu'on a une difficulté à leur donner une crédibilité, à leur créer une certaine forme d'aura de sauveur de quelque chose, parce qu'on les sent plus comme des gestionnaires qui pensent plus à eux autres qu'à la masse. Ça attaque. Quand tu perds ton crédit là, face à des gens, ça commence à être compliqué de gérer puis de diriger un pays. Si les mouvements financiers, moi je transige avec le Forex, les monnaies, et puis depuis un an, on a une volatilité. Ça a commencé au point de novembre 2007 à peu près. Il y a une volatilité qui s'est amplifiée sur les masses monétaires. Exemple, l'année passée, quand on avait une journée d'une variation de 100 points, c'était assez exceptionnel. Bien, pas exceptionnel, ça se passait une fois par 2 semaines, mais c'était relativement rare. Cette année, des mouvements de 400 points, ça arrive souvent. 300 points régulièrement, 200 points presque à tous les jours. Je me dis, une volatilité comme ça, là, c'est hallucinant. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans un système bancaire qui est... Ça serait quoi qui serait sécure? Est-ce qu'on peut investir dans quelque chose de sécure? Ben, on a parlé déjà, quand on montait à Québec, de l'or. Mais de l'or, essayer d'en avoir du sonnant, là. Des lingots, des Kruger qu'ils appellent, là, c'est pas évident parce qu'ils sont pas capables de fournir. Glenn le disait il y a 15 ans. Investissez dans de l'or. Parce qu'on va rire de vos rires un jour. L'or, présentement, vaut peut-être autour de 800-900. Puis il y a beaucoup de gens qui sont des spéculateurs d'or qui disent que normalement, ça devrait être autour de 1200. Ça peut monter jusqu'à 2000. 2000, je trouve ça. Là, on est au début d'octobre. Il y a quelque chose qui retient tout ça. Oui, c'est ça, parce que c'est les élections américaines là, qui... Est-ce qu'elles vont avoir lieu? Oh! Vous m'annoncez quelque chose? Là? Non, mais... Ça doit avoir lieu. C'est plutôt combien de temps que le gagnant, que je pense être Obama, là, combien de temps qu'il va régner, si on peut dire? C'est ça juste la question. La question que je vous pose, avez-vous fait sa carte du ciel? Non, je ne touche pas à ça. Je l'ai dit, j'ai laissé l'astrologie. Okay. Savez-vous, moi, vous expliquer pourquoi j'ai laissé l'astrologie? C'est parce que l'astrologie, les gens veulent connaître le futur. Mm-hmm. Ils ont de la misère avec le présent et leur passé, et ils veulent connaître le futur. Tu ne sors pas de ton passé en allant jouer dans le futur. Tu sors de ton passé en réglant dans le présent. Fait qu'à un certain moment donné, à travailler avec Bernard, j'ai vu que ce que les gens avaient besoin, c'était s'ajuster dans leur présent en se dégageant du passé. Le futur, il va arriver si tu vis bien ton présent. Fait que c'est un bon présent structuré, tu es cohérent, tu es équilibré, tu es capable de capter la vibration, tu n'es pas forcé de vivre dans une croyance. Ben, ton futur va se placer comme ça. Qui dit croyance, c'est pas juste religieux, ça peut être une croyance dans le système, une croyance en politicien. Devenir autonome, ça serait la règle.
je ne crois pas l'autonomie dans le sens de faire ce qu'on veut, parce que comme on a dit, il y a un facteur... je n'ai pas dit indépendance. Non, il y a un facteur libre-arbitre que je ne crois pas. Je ne pense pas qu'un être humain ait un libre-arbitre. Je crois que sa pensée, il est capable de recevoir la mise en vibration en fonction de son intégration. Plus il intègre, plus les mises en vibration peuvent être intenses, fortes, et éventuellement, il peut être capable d'agir et de faire des choses qui correspondent entre une synchronisation de ce que les forces le font vibrer et de ce que l'ego est capable de faire. À ce moment-là, on peut commencer à penser qu'on a un certain libre-arbitre, parce que le fait qu'on soit synchronisé avec les forces dans leur plan et que l'ego ne crée pas de résistance à ce plan-là, là, on est en ligne pour pouvoir dire « je veux ». Mais c'est plus un « je veux », ça devient un je veux prépersonnel, dans le sens que vous vibrez et vous voulez ce qui se vibre. Mais tant que vous vibrez des choses, puis qu'il y a un combat entre la vibration et vous, parce qu'il y a le corps de désir, le corps astral, le corps émotionnel est trop polarisé, là, il y a un conflit. Polarisé, ça veut dire? Polarisé, ça veut dire qu'on est dans une notion de bien, de mal, de vrai, de faux, et puis... De bon, de pas bon. De bon, de pas bon, et toutes ces choses-là. Okay. Alors que la vie, ça se vit à travers des notions de contraction et d'expansion. Vous avez des énergies qui vous font vivre des contractions dans la vie, ce que les gens appellent le mal, et vous avez des énergies d'expansion que les gens appellent l'intelligence. Vous ne pouvez pas absorber de l'intelligence sans connaître le mal. Bernard disait, pas de crise, pas de conscience. Donc, inspiration, expiration. Oui, le même principe, mais quand vous expirez, vous contractez. La cage thoracique se contracte. Ça fait que c'est une zone de mal, si on le regarde d'un point de vue philosophique. Et ça finit comme ça? Ben, c'est un mouvement. Quand on meurt, on fait. Oui, c'est ça, on contracte. Final. Exact. Ouais. Mais c'est ça, c'est d'apprendre aux gens à lire leur vie à travers le fait que tout est intelligent, même ce qui est souffrant, et que cette zone de souffrance est une préparation à une prise de conscience et souvent à une expansion de l'intelligence. C'est pas évident parce que quand on souffre, on n'a pas tendance à trouver ça intelligent. Et puis, moi, j'ai perdu des chats, je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas trouvé comique du tout. Mais regardez, je suis avec vous aujourd'hui. Je considère que c'est une zone d'expansion. Mais ça m'a préparé à ça. Parce que j'ai perdu mes chats avant que vous me téléphoniez. Fait que j'ai su faire quelque chose de contracté. Mais vous allez me dire quel rapport qu'il y a en tête ici. Puis les chats, moi, je suis capable de faire le rapport en termes de mise en vibration. On m'enlève quelque chose pour me donner quelque chose. On va aux toilettes pour manger plus tard. Tu sais? Autrement dit, on est le cadeau que vous avez payé en ayant perdu des choses. C'est ça. On a toujours un prix à payer. Hey, quand on m'a dit que je n'étais pas un cadeau, là, je suis content. Pour une fois. Pour moi, vous êtes un cadeau. Bon, mais maintenant, j'aimerais entendre parler de la définition de ce que vous appelez les forces. Tu sais, parce que quand on dit notre volonté, ben on disait dans la religion que ta volonté soit faite. Hein? C'est ça, oui. Mais là, est-ce que c'est la même chose, là? C'est quoi les forces dont vous parlez? Bon, les forces, vous voudriez savoir où ils restent, hein? Pas nécessairement, non. Moi, je peux vous parler de ce qu'ils font. OK, non, mais... C'est... quand j'ai côtoyé Bernard dans le privé, évidemment, et puis ce gars-là, il prenait toujours des décisions sur une vibration. C'était pas toujours logique, ses mouvements. Et puis, il fallait faire un bon suivi de ce qui se passait après, parce que moi, je prenais des décisions sur un décodage qui était déjà beaucoup plus en avant des gens. Les gens, en général, font une décision sur une étude rationnelle, une comparaison de quelque chose. Ils rentrent ça dans leur disquette, là, ils laissent l'intellect travailler, le corps émotionnel pulser, et puis éventuellement, ils vont faire un achat sur ça. Bernard, c'est un homme qui, lui, pouvait facilement dire à quelqu'un « achète-moi ça ». Achète-moi une caméra, mettons. Il me disait ça des fois. C'est moi qui achetais son équipement. Il disait, j'aimerais ça que tu magasines les meilleurs appareils photo, puis j'ai un budget de 5 000, mettons. Et puis, j'ai dit, n'importe quoi. J'ai dit, ça te dérange pas? Il dit, t'as la vibration pour ça. J'ai la vibration pour ça. J'ai jamais acheté. La compétence. Oui, il aurait pu dire la compétence, mais pour lui, c'était plus que ça. C'était ta vibration pour ça. Les forces vont te guider vers ce que j'ai de besoin. OK. Ouais, on comprend que ça va plus loin que juste la compétence. Oui. Quand il a acheté son Jag, il dit, es-tu content? J'ai dit, pas pour la mécanique, mais il est beau. Son Jaguar, là. Oui, c'est ça. Parce que lui, c'était cet auto-là. Mais il dit, tu sens-tu que le mien, il ne cassera pas? J'ai dit, ça va être le plus solide de toutes les jacks.
Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Il a-tu tenu le coup? Oui, non, c'était impressionnant. Il y avait même eu des gens qui l'ont acheté comme scapulaire. Armand, c'est celui qui a acheté son Jag. OK. Et puis, c'est sûr que quand on regarde le gars, puis qu'on dit il fait rien de rationnel, quand il signait un chèque, lui, là, il signait le chèque, ne mettait pas le montant, il dit mettais ce que tu voudras dessus. Je travaillais pour lui, pour ses ordinateurs, ces choses-là. Il était tout le temps sa vibration, tout le temps, ça n'était dérangeant. Je dis, tu pouvais pas faire quelque chose de rationnel. Jamais. C'était tout le temps sur le mouvement. Il dit, on le sent, on sait que... Combien de temps vous avez été proche de Bernard? Au moins 22 ans, à peu près. J'ai commencé en 82 jusqu'à 2003, 21 ans. Jusqu'à sa mort? En 2003? Ben, là, je n'ai pas accompagné jusque-là, mais disons qu'une semaine avant, j'étais encore avec lui, oui. Bon, on peut quasiment dire, là, ça veut dire. Non, mais ça veut dire s'il ne m'est pas mort d'un bras. Non, c'est Edgardo puis Claude Brousseau qui étaient avec lui. OK. Comment on peut expliquer, j'allais dire une grosse chose, la mort de cet homme-là? C'est sûr que tout le monde finit par mourir, alors que lui disait, je connais mon avenir. Puis on fait vivre ce que j'ai à vivre, puis c'est toujours pour le mieux, tu sais. Au bout de la ligne, je sais pas, mais c'est une grande question que le public se pose. Écoutez, savez-vous comment est-ce que dans l'Apocalypse, ils vont venir vous chercher en grande quantité? Comme des voleurs. Ils vont vous sortir de votre corps, puis ils vont vous emmener ailleurs. Ben lui, ils l'ont sorti de son corps. Je trouve que c'est comme une chemise que tu portes souvent, là. Puis je trouve qu'elle était pas mal fripée à la fin. Ouais. Moi, j'ai pas pleuré une larme quand il est mort. Savez-vous pourquoi? J'étais content qu'il sorte de ce corps-là. Ça sentait l'ail, il était en train de pourrir sur place, c'était pas drôle. Il souffrait, puis il n'y avait pas de l'air d'un gars qui souffre, mais on sentait dans ses yeux que quand il parlait pas, ça faisait mal. Fait que il fallait que ça. On pense toujours que la force mentale peut agir sur la matière, donc sur le corps physique. Mais c'est vrai qu'il ne se guérissait pas, qu'il ne s'entretenait pas. Je pourrais prendre une demi-heure un jour vous l'expliquer à grandeur, mais c'était à cause de Roche Sauvage, puis à cause de problèmes dans sa vie privée à un moment donné. Mais disons que l'affaire des poumons, là, c'était l'affaire de Roche Sauvage. Quand il a pris en main, lui, personnellement, la charge de Roche Sauvage. Il faut dire aux gens, c'est quoi Roche Sauvage? C'était... Oui. En tout cas, c'est un centre de villégiature qui avait prévu, organisé, puis ils ont investi des centaines de milliers de dollars. 5 millions. 5 millions? Oui. C'est beaucoup, hein? Pour des gens pauvres, c'était pas pire. Mais, en tout cas, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais disons que c'est un homme qui a mené... c'est un gars qu'il fallait qu'il travaille en équipe, lui. C'est un roi, si on veut le regarder de même. On ne peut pas dire un empereur. C'était quelqu'un d'important qui avait besoin... Un dictateur. Ben, dictateur, ça aussi, ça s'explique. Partant du principe que beaucoup d'intelligence demande beaucoup d'énergie de contraction. OK, je suis cohérent dans mon histoire, là? Ah oui. Beaucoup d'intelligence demande beaucoup d'énergie de contraction et il devait, pour faire son travail, s'auto-proclamer le boss. Le boss, là. Il n'y avait pas le choix, là. Il n'y avait pas personne qui aurait pu voter pour lui, là. C'est un homme qui devait s'auto-proclamer, là. C'est ça son lion ascendant. C'est vrai que Napoléon, quand le pape était pour lui mettre la couronne sur la tête, il a dit, il n'y a pas un homme au-dessus de l'empereur. Puis il s'est mis lui-même la couronne sur la tête. Bon, c'est ça un empereur. Je ne savais pas, celle-là. Non, c'est il était lion, lui aussi. Oui. C'est ça. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il était obligé d'affirmer avec beaucoup de puissance. Et ça demande une énergie excessivement militaire, extrêmement autoritaire, qui est élue par des gens sensibles comme de la domination. Moi, je suis Verseau, vous êtes Verseau, puis on n'est pas dominable par principe. Indépendance totale. Vive et laissez vivre. Mais ce gars-là, j'ai senti qu'il était à part. J'ai dit non, lui, il abusera pas. Puis moi, j'ai été chanceux parce que j'ai fait partie plus de son travail que de son initiation. Tandis que Donald, lui, était plus lié à l'initiation. On parle de Donald Moses. Donald Moses, qui était plus lié à son initiation d'homme et d'âme. Tandis que moi, j'étais plus lié à son mental. Fait que j'ai été sérieusement épargné dans les chocs que son entourage a vécu. Et puis, par contre, ceux qui étaient liés à l'âme de l'homme, eux autres ont trouvé ça dur. Tu n'as pas l'air pris émotionnellement par Bernard, comme non, beaucoup parce que d'autres. J'ai travaillé avec le message. Moi, j'ai pas travaillé avec le messager. Et voilà. Le messager, beaucoup de gens vont parler de Bernard, puis ils sont sur le messager. Toute ma vie avec lui, ça a été de travailler avec le message. Qu'est-ce qu'il véhiculait. Et encore aujourd'hui. Oui, puis j'ai l'intention de le faire jusqu'à ma mort parce que c'est un message que je considère être
plus avancé que tout ce que j'ai étudié d'astrologie, de tarot, de quoi que ce soit. J'ai commencé à 16 ans là-dedans. Fait que j'ai eu une expérience du terrain de l'âme avec au-dessus de 30 000 consultations. Et puis, il n'y a pas de solution là-dedans. Là. Qui vous consulte? Qui me consulte? Oui. Quel genre de personne me consulte? Parce que vous n'avez pas de diplôme en psychologie ou en psychiatrie. Ou, non, mais tu sais, je veux dire, on va consulter un psychologue, un psychiatre. On sait pourquoi. Il est diplômé pour ça. Vous n'êtes pas diplômé supramental. Non, je ne suis pas diplômé dans rien. J'ai fait l'université en marketing, en finance. OK. Mais j'avais le cœur à l'astrologue. J'ai décidé, je dis, si je suis si bon en marketing, ben, j'étais premier de classe, je devrais être capable de me mettre sur la map avec un produit dans lequel je vibre, dans lequel je crois. Puis c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Alors, qui vous consulte? C'est tout ça de monde, mais disons que si on regarde les derniers 15-20 ans, ça a été surtout des gens qui faisaient les séminaires avec Bernard. Mais évidemment, j'ai déjà eu une clientèle qui était plus colorée là, dans toutes les couches de la société. J'en ai eu autant dans la politique que j'en ai eu les sœurs, les évêques. Du monde normal, évidemment, là, parce que c'était... Mais comment ils rentrent en contact avec vous? Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas référé par une école? Bouche-oreille. Ah oui? Ouais. Dans le bouche-à-oreille, avant de rencontrer Bernard, je faisais 1500 consultations par année. Avant de rencontrer Bernard? Puis j'allais à domicile. Parce que c'était pas légal, ce que je faisais. Là. Astrologue, c'était pas légal dans les années 70. Là, c'est-tu légal? C'est toléré. Mais c'est pas légal encore. C'est ça? Non, on le fait pareil. De toute façon, n'importe qui peut faire quelque chose. Et là, vous le faites comment? Là? Vous faites quoi? Là? Ben là, je fais du coaching, je fais des conférences, je parle du matériel de Bernard, mais dans le terrain appliqué. Là. Tu sais, je vais donner aux gens qui ont suivi Bernard souvent ou qui veulent avoir une compréhension de ce que c'est la vibration. Je donne l'occasion à ces gens-là d'aller chercher quelque chose qui va au-delà de la connaissance, qui est justement le contact. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Donc, dans un temps, on va briser des formes, comme Bernard a fait, là, de faire voir des systèmes de valeurs qui sont des fois contrariants, ou qui sont justement polarisés. C'est le bien, le mal, le vrai, le faux. On défait ça. J'aide beaucoup les gens à comprendre leur vie dans ce qui se comprend pas. Tu sais, une personne doit me dire, moi, je comprends pas pourquoi j'ai vécu telle affaire dans ma vie. Et puis, comme j'ai un gros bagage de décodage par le biais de l'astrologie, là, je vais y expliquer certains facteurs occultes qui se sont passés dans sa vie. Quand ça remonte à des éléments encore plus loin, les vies antérieures, ces choses-là, là, je vais sur le contact. Puis je vais dire, bon, il y a telle affaire qui s'est passée dans ta vie à cause de ça. Ça relève un petit peu du channeling que des gens peuvent voir à la télévision, mais c'est très différent du channeling. Channeling, ça, c'est une entité qui vous possède, tandis que le contact, c'est vous, c'est un autre plan. Fait que j'essaie souvent de ramener les gens... Ce que d'autres appellent le double. Le double contact, l'ajusteur de pensée, c'est juste des doubles. Le double contact, l'ajusteur de pensée, c'est juste des mots que Bernard a changé au cours de sa vie pour changer la forme de langage. Mais c'est toute la même chose. Changer la sauce, mais c'était toujours la même viande. C'est ça, exactement. Un numéro de téléphone, Daniel Ménard, on va le voir apparaître sur le tableau entre Daniel et moi, là. Je le vois-tu? Moi, je le vois en train de s'apparaître. C'est quoi le numéro? 514-497-0665. Mais j'ai des pamphlets s'il y a des gens qui veulent avoir contact avec mes activités. Oui. Mais c'est fini. Donc, vous l'avez appris. Comment vous branchez? Comment ça marche? C'est Bernard qui me l'a montré. Bon. Voulez-vous que je vous le montre? Oui. Bon. J'étais à Sosua, en République dominicaine. Et puis, il m'a dit, Daniel, je vais te monter à travailler sur le contact. C'est en 1986. Fait qu'il dit, c'est très simple. Il dit, tu poses des questions à la personne, tu demandes à la personne si elle t'aime. Et puis, si elle hésite, il dit, tu as une interférence astrale. OK? Et puis, là, c'est d'identifier s'il y a un mouvement astral ou s'il y a un mouvement qui va vers l'esprit. Si la personne s'amplifie dans une rébellion ou dans un rapport de force ou un contrôle, tu poses toujours des questions pour essayer de la ramener à une dimension de l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est neutre, qui ne vibre pas émotionnellement et qui est prépersonnel. Mais si la personne reste dans le jeu, tu demandes tout le temps qui est-ce qui me parle, puis si à un moment donné il sort un nom, ben là tu sais que tu parles avec une entité. Mais le travail, c'est de toujours ramener la personne à avoir une parole, une expression qui vient de ailleurs.
Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'antimatière? Vous ne devez pas chercher dans votre cerveau. Vous devez parler quelque chose et découvrir en parlant ce que ça vous dit. Bon, je ne pose pas des questions aussi ardues en partant, là, mais c'est toujours de ramener la personne à avoir une parole ou une communication qui est pré-personnelle, qui n'est pas dans le jeu. Quand tu as sorti la personne du jeu, tu as la personne qui est sur le contact, là, tu peux poser n'importe quelle question sur sa vie personnelle, tu peux demander des questions sur l'autre. Comme à Denis, j'avais demandé « Qu'est-ce qu'ils te disent pour mes chats? » C'est pas « Qu'est-ce que tu penses? » C'est « Qu'est-ce qu'ils te disent? » Et s'il est capable de répondre, lui, ça s'est fait spontanément, pouf, je savais que j'avais 99% des chances que ce soit exact. Bon, c'est simple de même. OK. On peut recommencer avec Denis. Pense un chiffre de 1 à 49. Non, si je viens de le manquer, là. Tu vois, on va faire ça 6 fois. Non, mais ça peut-tu marcher ça aussi? Écoute, je ne sais pas ici si ça aurait marché. Oh, ouais? T'es achetable comme ça. Non, je ne suis pas achetable. Non, parce que les forces ne m'ont jamais permis de pouvoir faire ça. C'est pas vous qui dictez à eux autres qu'est-ce qui doit être fait. Non, on demande s'il est capable de voir le numéro gagnant de la 649. OK, on va te faire ça plus simple. La loterie pour les Français, là, c'est la loterie au Québec. Quand j'ai vu mon loup il y a 2 semaines, j'ai été voir un chasseur. Il dit, voir un loup, il dit, c'est plus rare que de gagner à 649. OK? Bon, j'ai dit, ça veut dire que si je prends un billet de la 649, je devrais avoir des chances de gagner. Fait que dans ma tête d'âme, j'ai dit, m'aller me chercher un billet, si c'est si rare que ça, voir un loup. Bien, les forces, ils me l'ont fait oublier. D'aller chercher le billet. Oui, puis j'ai jamais acheté de billet. OK. C'est eux autres qui donnent le show, c'est pas nous autres. Fait que si vous autres, vous pensez faire quelque chose avec les forces, j'ai un de mes amis dans la salle, lui, il veut faire de la bourse avec le contact. Oui, ça marche pas de même. C'est un exemple, ça. Oui, c'est ça. Moi, tu sais, aujourd'hui, on va faire 2000 pièces là. Bon, dites-moi donc, qu'est-ce que vous que j'achète? Ça marche pas comme ça. Ça, c'est de la médiumnité. Ça, c'est la différence entre les gens sur le contact et les médiums. Tu vas aller voir un médium, tu vas lui poser des questions pour des éléments qui sont des désirs, des passions. Ils vont être capables de te répondre. Mais le médium, il va payer le prix, par contre. C'est rare, les médiums qui sont pas malades. Allez prendre n'importe quel médium, puis des gens qui travaillent avec la médiumnité, c'est tous des gens qui ont des problèmes de santé, des gros problèmes de finances, des affaires de même. Puis je le sais parce que je l'ai été longtemps. Mais quand vous regardez un être qui est sur le contact, il est toujours en santé. C'est un individu qui est toujours cohérent dans sa vie matérielle. Oups, attention, Bernard est tombé malade, puis il est tombé malade. Oui, l'âme l'a rendu malade. Je vous l'ai dit, je pourrais passer une demi-heure vous expliquer. Parce qu'il n'était plus en contact? On reste-tu dans notre affaire si on parle de Bernard? Non, c'est correct, c'est parce que, tu sais, non, mais je veux juste... Non, 1 plus 1, ça fait... c'est correct. Je reprends. Bernard, quand il est en conférence, il se guérissait. J'aime ça. C'est cohérent, ce que vous dites. Là. Le gars, il s'en allait en conférence, là, puis il sortait de sa vie d'âme, d'homme et d'âme. Il sortait de là. Il allait dans une conférence, puis quand vous l'écoutiez parler à la fin de la conférence, il était revenu en santé. On est-tu d'accord là-dessus? Ceux qui l'ont connu, là? Et quand on le sortait, on allait le chercher, là, quasiment à bras de corps, là, puis on le mettait dans sa chaise roulante. Là, il retombait malade. Mais ce gars-là, quand il était sur le stage, puis qu'il parlait, la dernière question que j'ai posée, c'est « Bernard, pourquoi tu es malade? » Il a dit « C'est pour me démontrer que la vibration est plus forte que la forme. » Ben moi, il a fait la preuve. Parce qu'en vibrant sur le stage, en étant capable de parler avec le mental, dégager de l'émotion, il était capable de se guérir, le gars. Ben, il n'était pas capable de le faire assez longtemps pour se guérir complètement, puis de toute façon, c'était pas ça le mandat. Anyway, il avait à démontrer ça, cette affaire-là, que la vibration était plus forte que la forme, et il l'a démontré. Mais la vibration, si vous vibrez de la vibration, il y a des gens qui sont guéris du cancer, demandez-leur, ces gens-là qui sont guéris du cancer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vibré des pensées de santé, puis des pensées de positif, puis de ci, puis de ça. Et puis, il y en a qui ont passé à travers le cancer avec ça. Marcel Béliveau, qui est un pied dans la tombe maintenant, là. Mais il a passé à travers plusieurs fois des cancers, puis il a toujours passé à travers en disant « Moi, le cancer, quand on me l'a appris, j'ai arrêté d'y penser. J'ai pensé vivre. » Voilà. Ça, c'est vibrer, ça. C'est ça. Tu sais, je l'ai dit à Québec... Tombe pas dans le piège, là. Je l'ai dit à Québec, moi, je vis pour vivre. Je vis pas pour me dégager de la peur de la mort, là. Ouais, c'est ça. Je vis pour vivre. J'ai besoin de vivre une vie. Tandis qu'il y a des gens qui vivent pour pas mourir. Regardez la nuance.
Très, très différent. Vivre pour pas mourir. C'est-à-dire que tu es sur le bord de... pour pas mourir, tu sais. Ouais, de genre, tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr que les gens qui sont... il y a bien des raisons pourquoi faire de l'exercice pour pas être malade. C'est ça. Ça, c'est la pire des affaires, ça. Ça rend malade. Manger pour pas être malade, là, c'est la pire affaire d'être malade. C'est ça. Les gens ils disent, mais non, tu manges quoi? Oh, moi, tant pas te le dire, c'est du Tim Hortons quasiment tout le temps. Puis, tu es en santé? Ben, je suis gras un peu. T'es en santé? Oui, oui. Écoute, si tu veux faire une course de 100 mètres, pas plus, là, tu vas voir qu'un éléphant, ça tire. Alors, on se trompe pas. Alors, la recette, pour revenir à notre propos de tantôt, la recette pour être branché, là, j'ai compris la recette pour brancher quelqu'un avant de soi, on lui pose des questions. Mais pour se brancher soi-même, maintenant, comment on fait ça? Se brancher par soi-même, il faut être capable de faire la différence entre une pensée et une vibration. Ah oui, oui. Ouais. Vous allez acheter une auto. Il y a des. Ben ça, c'est pour ceux qui aiment les autos. Ou une femme, une robe. On va prendre les autos pour les gars, les robes pour les femmes. Parce que les hommes, ils aiment autant qu'il n'y a pas de robe. Oui. Et puis, vous allez avoir à vibrer devant un véhicule. Moi, j'accompagne des gens justement dans du coaching à l'achat d'auto. Puis il y en a des amis ici là, qui ont acheté des autos avec moi. Là. Puis moi, je lui dis tout le temps, j'ai besoin de savoir avant de partir, j'ai besoin de savoir ce que la logique te demande. Là. C'est quoi ton cadre là, budgétaire, les couleurs que tu aimes, c'est ça. Et puis, je dis, moi, je vais m'occuper avec toi, chez les dealers, là, c'est de l'usager souvent, de voir jusqu'où tu es capable de te rendre dans le rêve. Tu sais, parce que si tu veux t'acheter un Mercedes, il y en a à 200$ par mois. Ils ne sont pas neufs, mais il y en a. Ah oui. Ben oui. Fait que vous avez acheté un camion de 1000$, là. Oui. Il y en a, hein? Puis il marche, il fonctionne. Il est super équipé, puis 1000$. C'est ça, 1000$. Fait que ça se fait. La personne, elle voulait 1000$, puis elle a dit, donne-moi les cash. Prends mon camion. J'ai dit, OK, tout de suite, bang, pif, paf. Je suis parti avec le camion. C'est ça. Il vaut au-dessus de 8000. C'est ça. Fait que ça se fait. Puis, par vibration, vous avez comme un GPS. Vous avez une capacité de trouver ce que vous vibrez. Et puis, les personnes demandent ça, je peux pas, c'est impossible, c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Si tu le vibres, on va le trouver. Mais il ne sera pas neuf. Et si tu passes à la banque, ils vont te le passer. Et puis, j'ai toujours trouvé quelque chose que les gens vibraient, et puis ils n'ont jamais regretté ce qu'ils ont vibré. Ceux qui ont toujours été malheureux, c'est ceux qui ont été raisonnables. Ah, ils l'achètent gris, ils l'achètent parce qu'il n'est pas cher, ils l'achètent parce qu'il ne coûte pas cher de gaz, Les autres, ils disent, ah, j'aurais pu faire mieux. Mais ceux qui ont acheté ce qui vibre, jamais ils ont été déçus. Jamais, jamais, jamais. Fait que t'es mieux de vibrer pour un char gris qui coûte pas cher de gaz. Je regarde Denis, tu sais, ça n'a pas de rapport, là, mais il y a un char gris qui coûte pas cher de gaz. Il est beau. Mais il est beau, puis il vibrait pour ce char-là. Ben, il y a une belle ligne. Oui, oui. C'est beau, un Sebring, là. C'est super beau, puis une bonne couleur, ça va avec son caractère. S'il avait eu ça, jaune-orange, brûlé, il me semble, il n'y a pas le caractère qui fit avec ça. C'est vrai. Tu sais, il a acheté son véhicule selon sa vibration. Oui. Et ça, je trouve ça intelligent. OK, alors... Mais être intelligent, ça n'a pas besoin d'être flyé, ça peut être bien, bien concret. Et donc, se brancher soi-même sur la source ou sur... C'est vibrer. Oui. C'est pas nous autres qui pensent. Anyway, tout le monde ici dans la salle, c'est pas nous autres qui pensent. Mais tout le monde pense qu'ils pensent parce qu'ils réfléchissent à une valeur. Réfléchir, un miroir réfléchit, la lune réfléchit, c'est pas la source. Non, c'est pas la source. C'est ça. La source. Mais se brancher sur la source, ça se fait comment, ça? C'est un entraînement? C'est ça, je vous le dis, là. Oui. Si vous vibrez à quelque chose, vous êtes sur le contact. C'est juste qu'à un certain niveau, vous allez être récupéré par des jeux d'âme, des jeux d'astral. Puis là, vous allez perdre contact. L'idée, c'est de régulariser cette capacité de vivre sa vibration. Et c'est là que le travail de Bernard, qui était au niveau des principes, moi, je le fais s'appliquer dans la vie quotidienne des gens. Tu sais, c'est des petits détails qui vont faire que, bon, tu t'habilles comment, tu fais ci. Des fois, je vais dire, j'appelle-tu quelqu'un. Tu sais, c'est des mouvements que j'attends d'être mis en vibration. Je ne sais pas de le faire logiquement. Je ne fais pas les choses parce que c'est marqué dans mon agenda. Je le fais parce que je le vibre. C'est dur de vivre comme ça, vous savez, parce que des fois que vous vibrez certaines choses, là, comme des fois, j'ai passé l'année à me dire, au mois d'avril, quand je vais recommencer à faire de la moto, je vais faire attention, les étiquettes sont chères cette année. Mais j'ai commencé l'année
dans les vendeurs de motos, ils font essayer le moto au début de l'année. J'ai pris le bicycle le plus vite sur le marché, un Suzuki Hayabusa. Et puis, ma première ride de l'année, je l'ai monté à 240. Kilomètres à l'heure. Kilomètres à l'heure, oui, parce que c'est en kilomètres, c'est du japonais, là. Puis qu'on est au Québec, puis c'est en kilomètres aussi, oui. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, c'est en mille. J'ai monté ça à 240. Fait que je vibrais ça, puis j'ai pas eu de ticket. Mais si je fais de la vitesse, puis je ne vais pas m'en avoir tout un. Vous êtes protégé par la vibration. Vous n'êtes jamais protégé par la pensée. Alors, retenez juste cette phrase-là, là, jusqu'à la fin de vos jours. Votre pensée ne vous protège pas. La vibration vous protège. Vous ne serez jamais malade avec une vibration. Ou si vous êtes malade, vous allez être capable de vous guérir. Parce que la maladie, c'est une conséquence d'actes. Vous n'êtes pas malade, vous ne mourrez pas par hasard. Il y a une raison pourquoi vous êtes malade. Là. Ça s'explique, ça aussi. C'est long là, à expliquer, là, mais ça s'explique. Il y a toujours, dans un événement malheureux, 3 événements malheureux. Vous n'avez jamais un événement malheureux tout seul. Vous avez toujours un événement interne, votre vie externe, puis un catalyseur. Tout le temps. Fait que dès que vous avez un problème dans la vie, il y en a un autre sous-jacent, interne, qui colle à l'externe. Et puis, vous avez un catalyseur entre les deux qui est un état d'âme. Moi, quand j'ai eu un accident de moto cette année, là, j'ai eu un problème interne. J'ai perdu un chat que le loup a bouffé. Puis, au moment où il l'a bouffé, j'ai glissé. Ça, c'était ma meilleure chatte. J'ai glissé en moto, j'ai tombé sur le dos. Puis, j'ai pensé à la chatte quand j'étais à terre. Je n'ai pas pensé à l'accident, puis ça faisait mal. J'avais mal à l'épaule. J'ai relevé la machine, je suis reparti chez nous, puis il était trop tard. Mais j'avais un état mental négatif au moment où l'événement s'est passé. Ça me rappelle ce qu'on voit dans Star Wars, dans la guerre des étoiles, la force. Oui, c'est le même pattern. C'est un très bon film. Il y a K-Pax aussi qui est excellent. Oui. K-Pax, ça explique la fusion de Bernard. Ah oui? Oui. Vous écoutez K-Pax, vous allez comprendre Bernard là, dans sa fusion. L'oiseau bleu, là. Une entité qui vient d'une autre planète, qui s'incarne dans un corps, puis qui fait tout ce qu'il y a à faire. Il y a la science infuse là-dedans, là, qui est Pax. Kevin Spacey, là, qui est là. Oui, c'est ça. Ça explique la fusion. Ah, j'aime ça beaucoup. Hein. Préparez vos questions. Votre tour s'en vient bientôt pour lui poser des questions, mais c'est bon, hein? Très. Ah oui. Avez-vous des questions? Madame, parlez fort. Oh, j'aime ça, hein? Oui, c'est bon, ça. La pensée positive, écoutez, vous allez prendre les gens qui vont faire la promotion de la loi d'attraction, là, OK? Ça, dans la magie, là, vous avez la loi d'attraction, vous avez la loi de conséquence, puis la loi de la polarité. Les 3 vont ensemble. Les gens qui ont la pensée positive, c'est des gens qui se tiennent juste à la loi d'attraction. Pour créer un phénomène d'attraction, il faut élever la matière qui est une charge négative. Vous avez besoin d'une force positive. Puis les gens, dans la force positive, vont faire muter des mouvements négatifs dans leur vie et le font d'intention. Le problème, c'est que la pensée est réfléchie en jeu. Tous les livres que vous allez lire sur la pensée positive ou la force des lois d'attraction, le livre Le Secret, ou le meilleur livre en passant, c'est The Master Key System, ça s'appelle La clé de la maîtrise de Charles Haanel. H-A-A-N-L, je pense. En tout cas, allez chercher en bas, ils vont vous le trouver. Puis lui, c'est un franc-maçon qui a écrit son livre en 1911, puis qui explique toutes les bases de la magie, au complet. Et puis, pour l'avoir moi-même exploré, ce monde-là, dans mon adolescence, là, de 16 à 21 ans à peu près, je peux vous dire que c'est réellement le meilleur livre à date que j'ai lu là-dessus. Mais tous ces livres-là ont un seul problème, que Bernard a défait le nœud, c'est que c'est tout réfléchi sur le jeu, puis c'est tout axé sur le corps de désir. Puis si vous aviez la pensée positive, donc le phénomène de la loi d'attraction, qui comprendrait les mécanismes des énergies de contraction avec les énergies d'expansion, parce que la pensée positive, c'est une énergie d'expansion. Donc, c'est de l'intelligence appliquée. OK? Si les gens comprendraient la charge négative du mal, donc la souffrance, donc la contraction, ils comprendraient la synergie qui est entre les deux. Puis c'est des synergies qui doivent être tout le temps en équilibre. Vous avez toujours autant de contraction, donc vous avez toujours besoin d'une énergie qui contient, qui est une énergie de contraction, de l'intelligence qui est fluide. Le principe fondamental de l'intelligence, c'est le mouvement. Donc, du mouvement, c'est fluide. Les forces qui me communiquent dans le mental, ils m'ont toujours dit qu'ils vivaient en dehors du temps. Le temps, c'est pour l'âme. Le temps, c'est luciférien.
Mais le monde de l'intelligence, il est hors temps. Il est dans le monde de la lumière, donc le monde du mouvement. C'est des êtres qui vivent dans un monde qui est constamment en mutation, qui est constamment en mouvement, et qui viennent s'infiltrer ou s'imprégner du temps, donc dans de la forme, donc dans de la contenance. Tant qu'on va vivre dans un corps, on va avoir notre corps, c'est une énergie de contraction pour la lumière. Plus on est habité de lumière, plus notre vie matérielle se désagrège. Éventuellement, on sort de notre corps et on s'en tourne ses plans de lumière. Et c'est comme ça qu'on va passer quand les événements sont pas endurables, sa matière, ils vont nous sortir du corps puis ils vont nous emmener ailleurs. Mais le corps, c'est un passage nécessaire pour goûter aux énergies de contraction. C'est ça que Bernard disait tout le temps, la planète Terre, c'est une planète expérimentale. Bien, c'est qu'on explore tout ce que la lumière peut faire dans la forme. Et plus vous êtes conscient, plus vous avez besoin de densité, vous avez besoin de force de colère. Les gens disent, mais non, il n'est pas drôle. Mais si vous aviez connu Bernard, vous autres, pas drôle. J'ai du gâteau à côté de lui, là, parce qu'il avait une grosse contenance, donc une grosse densité, donc une grande capacité de colère. Mais la colère, pas dans le sens de la rage animique, là, la rage de l'âme. C'est la colère dans le sens d'une mise en vibration pour que la forme apparaisse. Quand vous étudiez la magie, c'est bien beau savoir les choses, mais un jour, vous devez avoir le pouvoir du verbe qui est le faire savoir. Puis, vous devez en arriver avec la vibration éventuellement à savoir faire. Pas connaître, savoir. Il y a bien des gens qui peuvent connaître. Ça s'adresse à l'intellect. Mais du monde qui peuvent savoir, c'est des gens qui vibrent. C'est les gens qui ont une pensée personnelle, dans le sens qu'ils ont accès à la vibration. Ça se code dans de la pensée. Et déjà, penser, ça demande d'avoir une certaine culture où il y a eu un effort d'apprendre un langage, quoi que ce soit. Donc, il y a déjà eu le mal d'apprendre, la consistance, la contraction d'organiser un langage. Puis plus la lumière descend dans la forme, plus elle descend dans les ténèbres, plus elle rencontre la densité, la contraction, le mal, le conflit, la confusion, et elle éclaire là-dedans. Vous avez tous, tout le monde ici a de la lumière, et vous avez tous des structures pour faire habiter cette lumière-là, et vous avez tous besoin de savoir faire, et de savoir que la vibration, c'est ça qui fait l'action. C'est pas vos idées. Que le phénomène de la pensée, c'est un phénomène qui est hautement manipulé par le pouvoir et que vous devez savoir qu'il existe autre chose que de la pensée et que ça, c'est ce que je parle aujourd'hui, c'est la vibration, et que si à un moment donné, vous êtes confus parce que vous vivez selon des idées, ou vous vivez avec une structure, où vous êtes très impressionné de gens qui sont en cravate ou qui sont en pouvoir ou quoi que ce soit. Il faut toujours que vous sachiez que c'est la vibration qui est votre seul point de réalité et que tout l'autre, ça peut être juste de la vérité. Si vous réussissez à faire la différence entre ce qui est vrai et entre ce qui est réel, vous allez être capable de passer à travers les événements. Mais les gens qui vivent de vérité vont être excessivement confus dans les années qui s'en viennent. Puis dans les années à très, très court terme. 3 à 5 ans maximum, là, tout va se passer. Et après? Moi, je m'intéresse plus aux gens qui doivent passer à travers qu'aux événements dans 5 ans. La futurologie, j'en ai fait tellement. J'ai été 20 ans astrologue. Et puis, je parle... Puis aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Je veux travailler avec les gens qui ont besoin d'avoir un outil pour passer à travers. C'est la seule chose qui m'intéresse, moi, avec le monde. Puis ils l'ont déjà, l'outil. Il faut juste qu'ils apprennent à s'en servir. Et voilà. Vous avez accès au savoir. C'est ça. C'est ça qui est le point. Hein? Écoute, la question est à savoir, justement, Bernard disait, et la plupart des gens que j'ai interviewés qui ont connu Bernard, quand je leur disais ça, ils me disaient, ben non. Il entendait des voix. On lui disait dans sa tête des choses. Oui. Attends, ils me disent. C'est ça. Bon, c'est ça, hein? C'est ça. Bon, les autres, ils me disent, non, Bernard n'entendait pas des voix. Bernard non, il entendait... non, c'est que ça m'arrive, moi, avec. Je suis aussi schizophrène que lui, là. Bon, mais ces voix-là, ça peut être aussi bien son propre double à lui-même. C'est son propre double. Voilà, c'est totalement d'accord avec ça. Ben oui. Ouais. Bon, alors, expliquons donc un peu c'est quoi cette histoire de supramental. Qu'est-ce que c'est?
Ben, le supramental, ça a été présenté de plusieurs façons. Il va y avoir probablement plusieurs façons de le comprendre pour les gens, parce que, mais je vais vous le dire à ma façon, à moi, là, pour avoir traité avec des gens là, où j'ai fait, entre guillemets, des exercices, travailler avec des entités et ces choses-là. Pour moi, le supramental, ma source, celle qui me communique, c'est un être qui est moi, ailleurs. Ton double. Oui, mon double, mon contact. Moi, je dis tout le temps mon contact. Oui. Mais ça n'a pas d'importance le nom que vous lui donnez. Mais c'est une partie de moi-même qui est plus intelligente que mon ego, qui est ailleurs, et puis qui m'envoie une mise en vibration qui est rendue dans mon monde de terrien, là, matériel, qui se décode en pensée, et que ces pensées-là, avec la vibration toujours, me permet d'actualiser un langage, d'actualiser des actions. Si je ne suis pas trop polarisé, je vais avoir une certitude, je vais avoir une stabilité pour l'action que je pose. Qu'est-ce que tu appelles polariser? Polariser, ça veut dire que si j'ai une charge émotionnelle quelconque, mon mental risque de créer un vrai, un faux, un bien, un mal dans c'est bon, c'est pas bon. Ouais, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas le bon. Mais dépolariser, ça veut dire que tu es neutre devant ça. Je pense plus, là. À ce moment-là, c'est de la pensée, c'est sûr, parce qu'il faut une architecture, mais il va falloir aussi une structure, une dynamique qui est organisée avec une vibration. Moi, j'ai une expression dans mes groupes, je vais dire aux gens, je dis, écoutez, vous avez peut-être beaucoup de douille, comme je fais du tir au pistolet, moi, et puis, il faut avoir une douille, mais si vous n'avez pas de poudre dedans, là, le plomb, il ne partira pas. Le plomb, c'est l'action que vous allez poser avec une direction, puis votre karma, ben, c'est le gun que vous avez dans les mains. Si vous n'avez pas de poudre dans la douille, il ne se passe rien. Donc, la poudre, c'est la vibration. Par contre, de la poudre, pas de douille, ça va brûler, si vous tapez avec un marteau, ça va exploser. Mais fondamentalement, ce qui fait faire le mouvement, c'est la vibration. Donc, la vibration, ça m'est envoyé par ma source, donc mon contact. Donc, ton double. Tout ça, là. Ben, le double, vous appelez ça le double, moi j'appelle ça le contact. C'est des mots, c'est juste des mots. Oh, oui. Et puis, ça rentre dans une idée, donc une pensée, et puis, par la percussion, évidemment, ça prend une direction selon où le pion doit aller. Qu'est-ce qui donne la percussion? La percussion, c'est l'événement, c'est le karma que les gens ont à vivre. Tout le monde a un karma, une structure de vie. Comme là, présentement, Daniel Ménard parle intelligemment ou supramentalement parce qu'il est branché. La pulsion, c'est d'être en conférence devant le public. C'est ça, exactement. Quand je suis dans l'auto, ben, j'ai un autre état. Quand on descendait tout à l'heure, je parlais avec Denis de finances, ces choses-là. On pourrait parler de finances avec Daniel Ménard. On pourrait. Ben là, moi, c'est le monde de la spéculation. Là. Les gens ne suivraient pas parce que Forex, les monnaies, ces choses-là, je ne suis pas sûr qu'au Québec, c'est pas très, très poussé. Y a-t-il un gros crash financier qui s'en vient réellement? Moi, j'ai toujours dit 2010, tout le temps. 2010. Ouais, j'avais 19 ans, je faisais de l'astrologie, puis j'avais figuré que lorsque Pluton était pour entrer à Capricorne, novembre 2009, c'était pour préparer un bouleversement dans les structures internationales. Là, on sait c'est quoi. À cette époque-là, j'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir comprendre ce que je disais. Mais avec les derniers événements, là, quand Pluton s'est présenté le nez dans le Capricorne, qui est revenu en Sagittaire par rétrogradation, puis que là, il revient au mois de novembre d'une façon définitive dans le signe du Capricorne. Là, il ne faut pas oublier qu'on a été début d'octobre 2008, là. Après le fameux cadeau là, aux banques là, des 700 milliards de dollars. Ça, c'est un dead kiss qu'ils appellent, le baiser de la mort. Oui, exactement. Le chant du cygne, si on veut, pour les banques. J'ai calculé les affaires parce que là, on est plus proche, c'est plus facile de voir. Des gens vont vous écouter là, dans 3 mois, dans 6 mois. Oui. J'ai l'entrevue. Je ne suis pas gêné, ça fait 10 ans, 30 ans j'en parle. OK. Mois de mars. Mois de mars, là, c'est là qu'on va voir clairement. De quelle année? 2009. Mars 2009. C'est là qu'on va avoir un portrait, là. Que tout va avoir basculé? C'est gros, ça. Je trouve ça gros. Moi, je pense que ça va être plus progressif que ça. Parce qu'il y a un livre qui a été écrit, Apocalypse 2012, eux autres, c'est juste sur le climat. Ils parlent de problèmes à caractère climatique, c'est la fin du calendrier Maya, ces choses-là. Pour moi, l'Apocalypse, c'est un changement de mentalité, c'est une grosse transformation dans la consommation internationale. La notion du rêve va changer. D'ailleurs, je fais mes prévisions l'année prochaine, 2009, là, pour chaque signe, et puis j'appelle ça la rêver simple.
si je parle mon thème, rêver avec un R. La simplicité volontaire. Pas à ce point-là. Donc, les gens ne sont pas capables de passer avec une volonté d'être simple. Mais ils vont être obligés d'être simples. Ah ben oui. Pluton en Capricorne, c'est ça que ça crée. Ça crée une obligation d'avoir des visées où il y a de la permanence, il y a de l'engagement. On parle beaucoup d'engagement depuis des années avec les jeunes, puis bien des gens aussi. Puis les gens vont devenir plus présents, plus constants dans leur mouvement. Ils vont chercher un emploi, un travail où ils peuvent garder le cohérence plutôt que de toujours rêver au plus gros salaire, plus gros salaire, plus gros salaire. C'est le mode de vie qui va prendre le dessus dans les prochains temps. Là. Les gens vont se concentrer sur le mode de vie, non plus sur l'appétit, l'appât du gain. Moi, je donne des formations à des gens qui veulent faire de la bourse en spéculation. Puis leur plus gros problème, c'est l'avidité, l'appât du gain. Ils n'ont jamais assez. Ah, c'est insatiable. On dirait que c'est pas un individu normal. Tu le mets là-dedans, il fait des gains, là, style 2000 pièces par jour, puis il devient un animal, ça prend 2 semaines. Puis, c'est hallucinant, hallucinant. J'en reviens pas d'une fois à l'autre. J'aimerais sûrement devenir animal à 2000 pièces par jour. Oui, mais le problème, c'est qu'une fois que tu es devenu animal, tu commences à perdre. Et puis, les dents tombent, là, tu sais, ils ont mis ça au bout de la rue. Peut-être pas la crise cardiaque, mais des grosses pertes d'argent. Hein. Ah oui. Mais non, tu ne suis plus le système. Les gens sont capables de suivre un système quand ils sont à froid, même mental. Puis là, à un moment donné, je me souviens, en une semaine, elle avait fait quasiment 9000. Alors là, c'est acheter un computer, changer ci, changer ça. Ça voyait plus clair, ça, là. Donc, c'est pas centrique. Non, c'est pas centrique. C'est pas équilibré. Non, c'est pas centrique. C'est ça. Ouais. Mais c'est difficile d'être centrique. C'est ça. Mais la richesse autant intellectuelle, quelqu'un qui est très intelligent, très riche intellectuellement, ou richesse matérielle, ça déséquilibre. Il faut garder la voie du milieu, hein, le media stat virtus, la vertu se tient au milieu. Ouais. On n'en sort pas. Puis, Pluton Capricorne, ça va ramener pendule à l'heure. C'est pour ça que quand on parle d'apocalypse, c'est un gros changement dans l'essence même du capitalisme. C'est ça qui va être modifié là, dans les temps qui s'en viennent. Puis le pouvoir, comme il est utilisé présentement, les gens, tu sais, le pouvoir, il est là parce que les gens le soutiennent, le fameux pouvoir. Là, mais oui. Quand la base, la classe moyenne commence à dire « Wow, c'est assez, là », il y a des mutations qui s'installent. C'est le pouvoir le plus pareil. Là, on ne sait pas qui a gagné les élections. D'abord, on ne sait pas si les élections américaines ont eu lieu. Obama. Mais si Obama rentre, ça va justement être un gars qui va calmer un peu les intempestifs démocrates. La question, c'est combien de temps qu'il va rester vivant? Ça, c'est la question. Oh, ouais. J'y souhaite 4 ans, là, mais c'est la question. John F. Kennedy... Est-ce que Daniel Ménard, qui est astrologue, a aussi fait la carte du ciel? Non, j'ai laissé l'astrologie sur un petit bout de temps. Comme je vous ai dit, je me suis concentré beaucoup sur l'application des grands principes de l'instruction de Bernard. Bon, ben revenons sur ce thème-là. Oui. Ouais, moi, je sors de mon club privé pour venir avec vous, pour me tremper dans une autre vibration, là, dans un autre climat psychologique. Oui. Je pense que les gens sont très contents de vous entendre parler. Ouais, peut-être. Oui. On me le dirait avec les applaudissements, ou si je dis pas un mot, ben là, c'est le club privé. Merci. Oui, je pense que vous portez bien le terme de Dauphin de Bernard. Ouais. Je n'ai pas encore senti branché sur quelque chose. C'est un poisson, mais c'est un mammifère, hein? C'est pas pire. Qui ça? Le dauphin. Ah oui, OK. Si tu penses sur le sens de dauphin, de poisson, là, non, les mammifères. Les mammifères, mais on mammifère. Hein? Mammifère. C'est-tu jeune qui pensait que c'était le dos, tu sais. J'ai pas vu le dos de ma clarinette. C'est pas ça. Bon, mais en tout cas, il y a... Et sur le plan supramental, est-ce que toute la collectivité humaine est en train d'évoluer vers cette prise? Ça va être long. Oui, ça va être long. J'ai de la misère avec mon groupe, fait que j'imagine que ça va être long. Très long. Ça va enlever les risques de crise émotionnelle, les désordres sociaux, ça va calmer l'énergie de tout le monde. Quand on va arriver dans la voie du milieu, on va devenir plus centrique, plus sage. C'est un bon pas vers le supramental. Oui, mais si je vous disais le supramental, moi j'essaie de vivre avec ça. Écoutez, j'ai regardé Bernard, j'étais proche de lui, OK? J'étais ni plus ni moins. Pendant combien d'années? 22 ans, 23 ans que j'ai été avec lui. De 80 à 2003, jusqu'à temps qu'il meure. C'est tout un programme.
Oui, mais j'ai pas souffert de tu sais, des gens ils vont dire qu'il était dictateur, c'est ou ça. Moi, j'étais chanceux, j'ai pas fait partie de son initiation. Donald, il a fait partie de son travail initiatique, d'âme. Moi, j'étais à l'abri de ça. Il m'a ménagé beaucoup. Et puis, lui, ce qu'il aimait, c'était, à cause que tu fais de l'astrologie, je pouvais décoder les événements dans sa vie, je pouvais dire où c'était rendu, puis ces choses-là, il aimait ça. On avait une dynamique qui n'était pas compliquée, mais quand tu touchais les domaines de la matière, puis que c'était l'aspect initiatique peu, ça, ceux qui ont été... Il faut comprendre que Bernard croyait beaucoup, ou savait que l'astrologie bien faite était fondée sur des faits réels. Parce que c'était pas le genre à croire. Non. C'était pas un gars qui croyait. C'était un scientifique, Bernard. C'est ça. Donc, pour lui, l'astrologie, ça a du sens. Il disait tout le temps que c'était intéressant. Mais tu sais, Bernard, tout était intéressant. Il disait que toute la créativité était intéressante. Les initiations qu'on vivait, c'était intéressant. Quand il vivait des épreuves, comme quand il était malade, il disait, inquiétez-vous pas, ça va se replacer, ça s'en va bien. Ils me disent que tout est correct. Mais tu sais, il est quand même mort de ça, là. 8 ans plus tard, ce qui était correct, c'était de voir qu'un gars même extrêmement malade était capable de faire ses conférences. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Il les a fait jusqu'au dernier mois. Hallucinant. Je te dis... Puis il était toujours branché, même encore. Oui. La dernière question que j'ai posée, j'ai dit, Bernard, pourquoi tu es malade? Il dit, je ne veux pas répondre à ça. Parce qu'il ne veut vraiment parler d'extraterrestres et de maladie. C'était les deux thèmes qui ne touchaient pas. Oui, ça c'était... moi j'ai compris pourquoi avec le temps. Là. Il ne voulait pas parler des extraterrestres, parce que sa source est extraterrestre, puis il ne voulait pas parler de maladie, parce que dans son karma, il était pour en mourir. Puis les gens le percevaient comme un immortel. C'était assez, on va dire, caricaturé d'aller dans ces sujets-là. Mais je me souviens de la dernière question, j'avais dit, Bernard, pourquoi tu étais malade aussi longtemps? Écoute, il nous a époumoné ça pendant 7 ans, puis il est mort du cancer des intestins pendant 6 mois. Là. Puis il pensait qu'il y avait des hémorroïdes, imagine. Il dit, c'est pour démontrer que la vibration est plus forte que la forme. Puis moi, je pense que d'avoir traversé sa maladie comme ça, il a démontré que le mental, quand tu étais vibrant, tu pouvais traverser tout. Écoute, c'est souffrant, là. Cancer de l'intestin, tu as mal au ventre, puis c'est quelque chose. Imagine-toi avoir le cancer de l'intestin. Puis il a passé à travers ça. Puis il avait dit, je vais mourir quand je veux. Puis là, il s'était passé quelque chose au Sheraton avec sa femme, qui est mort un mois après. C'est comme s'il avait fini son mandat. Tout au bout du gars-là. Moi, je ne veux pas mourir comme lui. Levez la main ceux qui ont suivi Bernard ou qui l'ont vraiment bien connu, oui. Bon, on parle de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Oui, c'est ça. OK. Parce qu'on le voit des fois dans mes émissions. J'ai plusieurs entrevues avec lui. En santé, en équilibre, à la belle époque. Moi, j'appelle ça la belle époque. L'époque où Bernard se révélait puis passait le message à l'état brut ou à l'état pur, alors que plus tard, après, je pense que ça s'est comme... humanisé. Humanisé. On peut dire ça comme ça. Il était plus prudent dans ses approches. Oui, mais en séminaire, Dans mon séminaire, jusqu'à des années 90, à peu près, parce qu'après ça, il a arrêté de faire parler le monde sur le contact, parce que souvent, c'était des entités qui sortaient. Il a arrêté, là. Parce que quand il m'a montré comment travailler avec ça, moi, j'ai commencé à le faire, puis j'ai trouvé que c'était weirdo pas mal dans ma vie personnelle. Ça avait des conséquences vibratoires, psychiques, qui étaient assez aiguës. J'ai recommencé un petit peu cette année, mais je suis obligé de sélectionner mes gens parce que ça a des effets très négatifs sur ma vie personnelle. Il faut être très équilibré pour faire ce travail-là. C'est très difficile. Oui, très fort, pas rien qu'équilibré, mais très fort aussi, avoir une force psychique très dense. Bernard, c'est un homme qui avait le savoir par vibration. Exact, oui. Il avait le pouvoir de la parole, qui est le faire savoir. Puis, il y avait aussi, je suis en train de le découvrir, le savoir-faire avec la vibration. Il y a tous les gens ici dans la salle ont assez d'esprit pour savoir. Je suis capable de prendre n'importe qui ici, l'emmener sur le contact, puis pendant 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, il va tout savoir ce qu'il veut savoir. Ça, tout le monde peut savoir. Mais tout le monde n'est pas capable de faire savoir. Comme toi, tu peux savoir, puis tu fais savoir. Mais travailler avec le savoir-faire, oh boy! Là, c'est travailler avec manipuler la vibration, puis quand tu connais le gars de proche, tu vois tout ce qu'il a fait. Il a seulement que travailler avec sa parole, il a véhiculé des masses, il a fait ouvrir le portefeuille du monde à coup, je te dis, ça a dû coûter 10-15 millions, toute cette opération-là, Zénard Rochevage, juste avec le verbe. Ça, c'est travailler avec la vibration. C'est un maître de première.
passer sur l'occasion pour dire, oui, mais Hitler faisait la même chose. Oui, en noir. Puis pourquoi Bernard, ça serait en blanc? Il me semble que... En gris. OK, en gris, OK. Oui, Bernard, c'est gris. Gris, c'est... Je vous l'ai dit, le mal, c'est une énergie de contraction. Gris, c'est la couleur de Saturne en passant. Oui, entre autres. C'est ça. C'est Jupiter, Saturne. C'est ça. Saturne? Oui, puis Saturne, c'est quoi? C'est quoi? C'est passe ou trépasse? C'est ça. Je peux-tu continuer? Vas-y. OK. Puis, parce que je perds vite l'idée. Là. Je t'avais la perdre. Si je te parle pas, Vas-y. Qu'est-ce que c'était quoi, Gassi? Non, mais lui, c'est en gris. Parce que... Hitler. OK, Hitler, oui, c'est ça, c'est ça. Hitler, c'était un gars qui évidemment, c'est lui qui a provoqué ni plus ni moins que le capitalisme. Mais c'est sûr que Bernard, il travaillait avec les énergies de contraction. Quand il faisait vivre à son environnement proche des initiations, il n'y avait pas juste des sourcils clairiens, il y avait aussi tout l'aspect négatif qu'on devait vivre. Mais contenir ce gars-là, il fallait avoir du coffre. Puis moi, j'étais dans le groupe, puis il me disait tout le temps que j'étais le petit gars en culotte courte. J'étais le plus jeune du lot, j'avais 10-12 ans de plus jeune que les autres. J'ai 57, puis eux autres, aujourd'hui, ils ont 65, 67, j'avais 10 ans de différence. Puis j'étais le gars qui parlait, puis qui Donald disait, nous autres, on fait les choses. Toi, ben, tu fais juste poser des questions. Ben, c'est ça, tu fais juste poser des questions. Mais il faudrait toujours bien les trouver, des questions pour alimenter la bête. Parce que tu as été l'interface de Bernard pendant longtemps, comme moi je l'ai fait au début avec Bernard. C'est ça, toi tu es parti. Donc tu étais aussi le dauphin de Glenn, figure-toi donc. Ben oui, c'est ça. Poisson rouge, oui, c'est ça. C'est ça, je viens de mesurer aujourd'hui pour voir si j'ai maturé, là. En tout cas, je trouve que tu as un extrêmement bon sens de la répartie, de la communication. Oui, à part de perdre la traque de temps en temps, là, mais... Ouais, c'est ça. Oui, OK. Mais, OK, alors on vient à Hitler. Ben, c'est ça, si je coupe pas trop souvent, ben, on va être là cohérent, mais... Vas-y. Mais c'est mon rôle de garder la piste. C'est ça, ou de garder le contrôle, c'est bien. Mais c'est ça, fait qu'Hitler, lui, a travaillé avec des énergies négatives, parce que c'était une époque qui demandait de faire éclater... Ben, il n'était pas avant-gardiste? Laisse-moi aller, s'il vous plaît. Okay. Une petite chance, 30 secondes. OK? Puis, Bernard, lui, il travaillait avec ces énergies-là de contraction, mais il travaillait aussi avec l'intelligence et l'expansion. Mais il savait marier ces deux énergies-là, appelle ça le bien, le mal, le vrai, le faux. Il savait travailler avec ça pour que ce soit la vibration qui prédomine et non pas l'idée. Bernard, c'est un destructeur d'idées, c'est un destructeur de formes, c'est un destructeur de connaissances. C'est un gars qui pouvait te rider, là, 6 mois de temps avec un exemple, le double, puis de changer ça, puis de dire non, c'est pas le double, c'est le contact. M'en est une autre fois l'ajusteur de pensée. Il nous a tenu 23 ans à dire la même affaire. 23 ans avec des mots différents, des formes différentes, des climats différents. Puis on était là, puis c'est quoi la prochaine ride, tu sais? Ça n'arrêtait jamais. C'est fou. Quand est-ce que tu as découvert ça? Jeune. Oui, hein? C'est juste que moi, je travaillais avec lui, puis tu sais, je gagnais ma vie avec les retombées de ça. Parce qu'à un moment donné, je pense que tu pourrais faire ce qu'on a fait nous autres dans le particulier. Tu écoutes la conférence de Bernard, tu l'arrêtes sur pause à un moment donné, tu es capable de continuer la phrase pendant encore un bout, parce que c'est du copier-coller continuellement avec des nouveaux mots, mais c'est toujours les mêmes idées. 23 ans. Non, mais il faut le faire, c'est 23 ans. Quand tu disais, Bernard, quand vous aurez compris, vous ne viendrez plus m'écouter. C'est ça. C'est ça. Il vient de cet instant. Non, on est dans une autre piste, nous autres. J'ai entendu tantôt la conférence, c'est pas la même... C'est très, très relaxant. Pas directif. Non, c'est ça. Bernard était très directif. Très directif. Très. Il était lion, ça en lion, et Pluton sur l'ascendant, puis sur le soleil natal. Fait que, il est né, lui, le 26 juillet 1939, à la signature de la guerre, là, tu sais. Fait que, ça fait un dictateur. Ça fait un dictateur. C'est un dictateur, mais c'est le plus beau dictateur. Écoute, je suis verso, moi, je suis pas capable d'endurer l'autorité. Je suis un délinquant né. Moi aussi, je suis verso, fait qu'on se comprend. Hein? Oui. Puis c'est le seul gars que j'ai vraiment... C'est le seul gars que j'ai admiré, moi, dans ma vie, parce qu'il était dosé. Il était pas excessif. Les fois qu'il a été excessif, moi, je trouve que le monde le méritait. Je le regardais de mon point de vue, là, puis je disais, lui, il faut vraiment qu'il se fasse casser là, parce que sa machine est arrêtée. Là. Il a pogné le fixe, puis Bernard, il cassait les formes tout le temps.